que c'est l'histoire de la cuisine, c'est l'histoire des chefs. Là, c'est chef à la carte. Et donc, c'est 30 portraits de chefs. Après 30 grands plats, on a choisi 30 grands chefs qui ont marqué leur époque, depuis la Révolution jusqu'à aujourd'hui. Chefs disparus tous, parce qu'on ne voulait pas entrer dans la concurrence justement de ceux qui vivent encore. Donc d'Antoine Beauvilliers à Bernard Loiseau. Voilà, Antoine Beauvilliers, c'est le premier qu'on a choisi, 1782, premier restaurant, la Révolution, le Palais Royal. Et Bernard Loiseau, dont on connaît la fin tragique il y a une quinzaine d'années maintenant. L'idée, c'était de montrer que ces chefs ont eu à la fois un parcours très fort personnel, il y a beaucoup de similitudes et il y a des valeurs qui sont encore les valeurs qu'on peut mettre en exergue aujourd'hui, qui sont des valeurs auxquelles tient Thierry Marx et qui sont des valeurs d'ailleurs auxquelles tout le monde peut tenir et qui sont unanimes, les valeurs de travail, de courage, de travailler sur la durée, etc. Et ces chefs-là ont tous ça en commun, c'est qu'ils ont réussi à la force du poignet. Tous sont partis quasiment de rien. Ils sont construits une réputation. Antonin Carême, qui est devenu le chef de Talleyrand, chef de la diplomatie, le congrès de Vienne en 1815, on dit que Napoléon a réussi à adoucir un peu la défaite française, enfin pas Napoléon, mais les successeurs, grâce au dîner qui a été offert par Talleyrand à tous les gens de l'Europe, et c'est Antonin Carême qui était au fourneau. Et Antonin Carême est né dans le ruisseau. Il a été abandonné par son père à l'âge de 8 ans, il est d'une famille de 15. Son père lui a dit, écoute petit, moi il y a trop de monde, ta mère est morte, je ne peux pas vous élever tous. Il l'a mis porte du Maine, c'est-à-dire au sud de Paris, il l'a jeté à la rue. Le gamin était devenu un mendigo, il ne savait pas quoi faire. Il est rentré dans une petite gargote où il a fait la plonge et puis il est monté petit à petit. Et il voulait s'en sortir, il est devenu cuisinier, etc. Il est devenu cuisinier des princes, des rois. Enfin. Ils ont tous ce côté en commun finalement, c'est qu'ils se sont tous débrouillés par eux-mêmes. Réussir à la force du poignet, donc beaucoup de travail, de courage, de volonté, d'abnégation. Savoir aussi utiliser son écosystème du moment de l'époque, utiliser l'évolution de la technique, utiliser les gens autour de soi, comprendre. Auguste Escoffier n'aurait rien été sans César Ritz. Escoffier a été le cuisinier de Ritz, et Ritz a eu l'idée d'inventer les palaces. Escoffier a fait la cuisine qui allait avec, Carême avec Talleyrand, etc. Il y a toujours, on s'adapte à ce qu'il y a autour de soi. C'est ça. Donc il faut se trouver au bon endroit au bon moment. Bon endroit, bon moment. Et avoir l'intelligence surtout aussi, et le talent un petit peu. Pour développer le projet. Ce qu'on a envie de faire. Je pense aussi à René Lasserre, un gars de Biarritz qui est né, son père est mort à 9 mois, il avait 9 mois. Son père était cuisinier et ce gamin, il se dit je serai aussi cuisinier comme papa. Et pour réussir, à 12 ans, il dit le seul endroit pour réussir c'est Paris. Il part à Paris, une valise à la main, et il est plongeur, pareil, il fait tout, il monte petit à petit. Lui, moins cuisinier, plus serveur, chef de rang, chef de salle, et il ouvre le restaurant Lasserre, à son nom, donc, entre deux guerres, et qui est devenu, ou après la Deuxième Guerre, qui est devenu aujourd'hui une institution parisienne. Il a eu le génie d'inventer le toit ouvrant. C'est-à-dire qu'il a créé un restaurant de toutes pièces avec un toit qui ouvrait, donc quand il faisait beau, les gens mangeaient en plein air. Enfin, c'était un truc, voilà. Ils ont tous des idées. Donc ils ont tous des particularités également que vous livrez dans... plein d'anecdotes, c'est ça qui est dans ce livre. Il y a un bel hommage également à Paul Bocuse, dès l'ouverture du roman. Oui, alors Paul Bocuse, on ne l'a pas traité comme les autres parce que d'abord le livre était fini quand il nous a quittés, mais on voulait quand même lui rendre hommage parce que Paul Bocuse c'est le repère de la cuisine d'aujourd'hui, c'est le patron de la cuisine moderne. C'est lui qui a dit aux cuisiniers dans les années 70-80, osez sortir de votre cuisine, enfin c'est pas le patron de la salle qui est le chef, c'est vous qui êtes aux manettes, c'est vous qui cuisinez, donc montrez-vous, sortez. Avant, chez Maxime, on fait le portrait d'Alex Imbert par exemple. Alex Imbert, personne ne connaît ce type-là. Pourtant, c'était le meilleur chef de son époque. Tous les chefs de l'époque voulaient aller travailler chez Maxime parce que c'était le meilleur cuisinier. Sauf que Maxime, c'était le chef de salle qui était le patron. Et justement, Bocuse a dit un jour, non, c'est vous les patrons, vous êtes des auteurs, faites des plats signatures, vous êtes des chefs. Et donc Bocuse, on lui rend hommage, ça a été le père de la cuisine moderne et c'est encore aujourd'hui le repère de la cuisine actuelle. Et comment vous avez sélectionné justement tous ces grands chefs ? Compliqué, parce qu'il y en a beaucoup, on en a sans doute oublié. On nous dit souvent qu'il n'y a pas beaucoup de femmes, parce que dans l'histoire, il se trouve que les femmes, elles étaient beaucoup à la maison pour faire la cuisine et peu dans les grandes salles pour des raisons historiques, mais ça change. Anne-Sophie Pic, 3 étoiles, dont on raconte l'histoire du grand-père, André Pic. La mère Brasier, quand même, à Lyon, qui était la grande cuisinière de l'après-guerre. La mère Poulard, du côté de la Normandie, qui, elle, à la fin du 19e, 1872, s'installe là-bas, épouse Victor Poulard, qui est le fils du boulanger. Ils ouvrent un petit restaurant et surtout, elle a l'idée géniale, parce qu'à l'époque, pour aller au Mont-Saint-Michel, il y avait un gué où il y avait le bateau. Il n'y avait pas encore la route. Et donc, les gens arrivaient à toute heure en fonction des marées, du temps. Ils étaient épuisés, ils en avaient marre. Et la mère Poulard, elle a une idée géniale. Elle était en bas de la côte, en plus, la première
dans la montée. Et elle disait, vous avez faim, installez-vous, je fais un petit truc. Elle faisait une omelette. C'était vite fait, bien fait, et une omelette, ça sature, on mange bien avec une omelette. Et donc, ça a été le succès, et voilà, après toute l'histoire des chefs d'État qui vont manger chez la mère Poulard. Celui qui ne va pas manger chez elle n'est pas élu. Balladur, par exemple, n'a jamais été mangé chez elle. Enfin, bon. Donc ça, vous le racontez dans... Oui, tout ça, c'est plein d'anecdotes. Dans votre livre, vous êtes occupé de la partie portrait. Oui, écriture, on va dire, oui. Thierry Marx a également adapté, donc il y a 2 recettes de chaque chef. Donc, il y a 3 recettes de chaque chef, et une 4e revue par Thierry Marx. Et oui, c'est ça. Donc 3 recettes de chaque chef et une 4e revue par Thierry Marx. Ça a été vraiment un plaisir pour lui d'adapter un petit peu les recettes. C'est-à-dire que c'est aussi le travail qu'on fait sur l'émission radio. À la fin de l'émission, on donne toujours une recette. Donc toutes les semaines, il réadapte une recette et il la met à son compte. Là, du coup, on a mis ça dans le bouquin parce qu'on s'est dit, raconter les histoires des chefs, c'est sympa, c'est bien, mais il faut aussi que les gens mettent la main à la pâte. Donc n'hésitez pas, prenez le bouquin, feuilletez, prenez les recettes, elles sont assez faciles à faire. Donc c'est un livre de cuisine à emporter à la plage et à tester le soir, c'est ça? Oui, par exemple. On peut se détendre avec de belles anecdotes que vous racontez dans ce livre. Donc c'est Chef à la carte. Et le soir passer derrière les fourneaux pour essayer les recettes, soit des grands chefs, soit la recette adaptée par Thierry Marx. Mais qui est aussi celle du chef d'époque, c'est-à-dire qu'il a repris la recette, mais il l'a remise un peu à son goût. Au goût du jour. Ouais.